Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui des études d'art et de tout ce qu'il est possible de faire si vous êtes passionné d'art et de dessin. Je vais vous parler d'abord de mon histoire. Alors j'ai eu la chance d'être soutenue dans ma passion parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui disent à leurs enfants tu dessines bien, c'est bien, mais fais d'abord ton français et maths, fais d'abord des études sérieuses pour avoir un vrai métier et tu verras après si tu peux dessiner. Moi j'avais un grand-père et une grand-mère peintres et donc on m'a soutenue parce que je dessine et je peins depuis que je suis toute petite et on m'a encouragée dans cette voie-là. Donc quand j'étais au collège est venu le temps de l'orientation, je me suis renseignée toute seule sur ce qu'il était possible de faire parce que je venais d'un petit village et là c'était pas très connu. Les autres débouchaient que A3, c'est-à-dire au lycée, vous avez la section littéraire qui a une option dessin. Mais il y avait genre 3 heures de dessin par semaine, ça c'était pas suffisant pour moi. Et donc j'ai fait mes propres recherches. L'idée était de faire un bac spécialisé et j'ai trouvé une section technique qui s'appelait à l'époque F12, aujourd'hui qui s'appelle STI Art Appliqué, qui était à Heilkirch. Donc c'est un lycée en Alsace, il n'y avait qu'une section à l'époque. C'est le Corbusier à Heilkirch et j'ai postulé pour rentrer dans cette section. Il y avait vraiment beaucoup de demandes et peut-être 30 places et j'ai pas été reçue parce que j'étais pas très bonne à l'école. J'étais moyenne, je vais avoir 13, 14 de moyenne. Il fallait vraiment avoir d'excellentes notes pour rentrer. Mais j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Il y a une autre section qui a ouvert et j'ai pu postuler pour cette nouvelle section qui était à Bischheim, qui n'existe plus aujourd'hui, elle a été refermée. Et comme c'était une nouvelle section, du coup il y avait 30 nouvelles possibilités d'être reçue. J'ai postulé, j'ai été reçue. Donc j'ai fait mon entrée au lycée dans une section art appliqué. Alors c'est quoi cette section ? On a des matières générales, français, maths, on n'a pas d'histoire géo, mais on a histoire de l'art, de la préhistoire à nos jours, en peinture, dessin, sculpture, design et stylisme. C'est colossal et super intéressant. Les maths sont en lien avec les arts appliqués, la chimie est en lien avec les arts appliqués, la lumière, la photo. C'est très intéressant quand on est passionné par le sujet. Et il y a évidemment des filières générales comme anglais, et maths, français, philosophie. Donc on apprend énormément de choses dans cette section art appliqué. Qu'est-ce que c'est art appliqué? C'est l'art appliqué. Ça vous avance bien. Alors l'art appliqué, c'est la créativité dans l'espace commercial. C'est-à-dire architecte d'intérieur, designer des produits, designer un flacon de parfum, faire une affiche, faire du stylisme. C'est tout le dessin appliqué à une commande, un cahier des charges précis. Donc pendant cette formation, j'ai appris énormément de choses parce qu'on avait 25 heures de dessin par semaine jusqu'à la terminale. Alors moi j'ai redoublé ma seconde. En fait, par une très grande chance, encore une fois, j'ai eu la chance de redoubler, mais cette fois-ci dans le bon lycée, celui où le niveau était meilleur. Allez savoir, j'ai vraiment été soutenue et j'ai été reçue malgré mon redoublement dans l'autre bon lycée, celui où il y avait beaucoup plus d'anciens profs, d'anciens élèves à Heilkirch. Donc j'ai redoublé ma seconde à Heilkirch au Corbusier. Et là, je me suis mis à travailler, je peux vous dire, parce qu'on m'a mis un sacré coup de pied au cul. Et j'avais une très grande chance. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais 1 an d'avance. Donc j'avais 15 ans quand j'avais terminé ma première seconde et que j'avais vraiment rien glandé à part en art appliqué. Et ils voulaient me virer. Et c'était pas possible, l'école était obligatoire jusqu'à 16 ans parce que j'étais vraiment dissipée. Et en fait, ils ont préféré faire un échange parce que mes parents ont dit si vous reprenez pas Nathalie, on vous la recolle en section générale. Alors du coup, ils ont fait un échange avec l'autre lycée. J'ai pu redoubler et entrer normalement à 16 ans, sauf que c'était déjà ma 2e seconde. Et après, j'ai travaillé. Hein.
Et donc, pendant ces 3 ans à Illkirch en art appliqué, j'ai fait design, architecture d'intérieur, design de graphisme, histoire de l'art, on a fait du dessin, on a fait du dessin technique, de la perspective technique, une formation extrêmement complète de 25 heures de dessin par semaine, plus tout le travail à la maison, donc ça faisait environ 50 heures de dessin par semaine. Et quand est arrivé mon bac, j'ai dû choisir, soit je continue dans la voie des arts appliqués, et donc là c'est énorme tout ce qu'on peut faire, des BTS architecture d'intérieur, tout ce qui touche à la communication visuelle pour créer des affiches, des prospectus publicitaires, créer des packaging, designer, architecte d'intérieur. Il y a énormément de voies et comme on a déjà 3 ans dans la tronche, on est plutôt bon et on n'a pas besoin de faire une prépa. On peut directement entrer dans des grandes sections, des grandes écoles. Contrairement aux autres qui doivent faire une année de mise à niveau en dessin. La plupart de mes camarades ont continué en art appliqué et moi j'ai postulé aux Beaux-Arts de Lyon et aux Arts Déco de Strasbourg parce que j'avais vu ce que c'était les arts appliqués et je préférais être un peu plus libre et j'ai été reçue dans les 2 écoles et j'ai choisi Strasbourg. Et le concours d'entrée aux Beaux-Arts ou à Strasbourg se fait pas sur un dossier scolaire mais sur un concours. Donc à Strasbourg à l'époque, il y a encore toujours beaucoup de postulants pour très peu de places. Quel est le critère de sélection pour rentrer dans une école d'art? C'est avant le critère technique, hein, parce qu'il n'y a que des gens qui sont bons, comme vous. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est votre personnalité, c'est votre point de vue sur le monde et votre ouverture d'esprit à ne pas être enfermé dans un style ou un seul point de vue. Parce qu'ils veulent former des gens qui vont être ouverts à leur enseignement et qui vont être les artistes contemporains de demain. Donc il faut vraiment avoir une personnalité. Plus tard, j'ai fait moi-même partie du jury du concours d'entrée des arts déco. J'ai vu comment ça se passait. Donc il faut un dossier, on est jugé sur un dossier de peinture et de dessin. Il y a des épreuves ensuite d'écrit et des épreuves de peinture. Il faut passer devant des jurys, expliquer ce qu'on a fait, le concept. Donc il faut être bon techniquement, mais aussi pouvoir raconter le pourquoi de ce qu'on fait. C'est pas juste esthétique puisque aujourd'hui le métier d'artiste est presque plus un métier intellectuel, conceptuel. La technique, on a dépassé ça, on essaye de pousser plus loin. Un regard sur le monde, mais vraiment où le beau n'est plus le critère. D'accord? Alors, aux Arts Déco, une fois que j'étais reçue, j'ai eu un an assez scolaire, et encore scolaire dans une école d'art, c'est relatif. Donc plein de disciplines, voilà, croquis de nu, plein de disciplines différentes. Ensuite, la seconde année, on avait 3 ateliers à choisir. Donc on choisissait soit d'aller dans la voie appliquée, c'est-à-dire communication visuelle, illustration. Donc là, c'est le genre de métier où il te faut un client, un commanditaire, tu as un cahier des charges et tu dois y répondre. Soit la voie artistique où c'est toi ton propre patron, tu fais ce que tu veux avec ta poésie, ton regard sur le monde et tu trouves des expos et tu t'exposes et tu vends tes œuvres. Il y avait 2 grands chemins. Donc comme quand tu sais pas, quand tu es étudiant, tu as en 2e année 3 trimestres et je te passe un trimestre dans chaque discipline dans lesquelles tu hésites. Donc moi j'ai essayé art, objet et je sais plus, en tout cas j'avais essayé tout, le verre, la sérigraphie, j'ai essayé énormément de choses différentes. Ensuite tu passes un DNAP, un diplôme et après tu es reçu en 3e année dans la spécialité que tu veux. Donc moi j'étais en art, j'avais un atelier à l'école et ensuite tu passes ton diplôme DNAP, DNSEP, voilà, et ce sont des études qui équivaut à plus 5. Tu peux en même temps faire la fac d'art plastique si tu as envie, voilà. Et en tout cas, dans ma branche, c'était pour devenir artiste, voilà. Et puis après, on apprend beaucoup sur le terrain parce que c'est pas évident, il faut exposer.
se vendre, etc. etc. Et l'idéal, c'est d'avoir une galerie qui nous représente, mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de métiers qui sont en lien avec l'art. Je vais les récapituler. Donc, tous les objets qui vous entourent, de votre tube de dentifrice à votre verre, à votre tasse, à votre voiture, à votre sèche-cheveux, ont été designés par des créatifs. L'emballage et la forme de votre objet. Votre canapé, votre tapisserie, le packaging de votre pot de peinture pour peindre vos murs, tout ça, ça a été designé par des créatifs. Donc, il y a de la place pour beaucoup de monde. Ensuite, les livres que vous lisez, les illustrations, les BD, votre voiture a été designée, votre maison a été faite par un créatif. Il y a beaucoup de métiers en lien avec la créativité, alors encouragez vos enfants. S'ils sont passionnés, il n'y a rien de tel que de faire ses études dans quelque chose qui nous passionne. Il n'y a pas de la place pour tout le monde, mais il y a de la place pour les meilleurs. Moi, en l'occurrence, j'étais pas la meilleure en dessin, j'étais pas la meilleure à l'école, mais j'étais vraiment la meilleure en peinture, en mouvement. Et puis j'avais ma personnalité qui a fait que je me suis éclatée dans ce qui était juste et bon pour moi. Et j'ai inventé ma propre vie et ça fonctionne très bien. Ça fait 20 ans que j'ai créé cette école d'art. Et c'est un vrai bonheur de se réveiller chaque matin. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner auprès du conseiller d'orientation. Il y a énormément de formations au métier d'art ou au métier d'artiste ou au métier d'art appliqué. Il y a un livre épais comme ça qui sort chaque année en librairie qui recense toutes les écoles de métiers d'artisanat, métiers d'art, métiers d'art appliqué, qui recense toutes les formations professionnelles et pour bac, avant-bac, post-bac. Donc, si ça vous intéresse, je vous encourage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Likez et partagez si c'est le cas. Je vous embrasse. À bientôt.